Très souvent, dans un programme, on aura besoin de faire des tests qui réunissent plusieurs conditions. Par exemple, si je veux savoir si une valeur se trouve dans un segment. Donc je vais avoir une valeur, donc val par exemple égale rand modulo 200. Voilà, je me mets entre 0 et 200. Et je veux tester si je suis dans le segment 50-150. Donc je vais dire if val est supérieur ou égal à 50. Et là, pour l'autre, j'ai un opérateur qui s'appelle et. Voilà, qui s'écrit comme ça, deux esperluettes, ça s'appelle des esperluettes. Donc je vais pouvoir faire l'autre condition. Donc si val est supérieur ou égal à 50 et aussi que val est inférieur ou égal à 150, dans ce cas-là, printf, je peux dire %d, donc là ça sera la valeur de val dans le segment 50-150. Et else, on peut éventuellement rajouter un else pour dire non. Le principe du et, c'est que pour que l'ensemble du test soit vrai, pour que tout ça soit vrai, il faut que ça soit vrai et aussi que ça soit vrai. Il faut que les deux soient vrais pour que l'ensemble du test soit vrai. Si un seul des deux est faux, par exemple si val vaut 49, 49 n'est pas supérieur ou égal à 50, donc à ce moment-là le test est faux. Et il ne va même pas voir d'ailleurs le suivant puisqu'il a trouvé un faux, il sait déjà que le test sera faux. Voilà, donc on peut le tester. Alors juste avant, on va quand même faire, je vais remplacer ça par un srand time nul pour qu'on ait un générateur de nombres aléatoires initialisé. Voilà, je le compile. Pas d'avertissement, rien. 104 se trouve bien dans le segment. 121 aussi. « 147 toujours. J'aimerais bien avoir un exemple où c'est pas dedans. Voilà. 170, pas dans le segment. Donc voilà pour le et, c'est assez simple. Alors juste pour finir, finalement cet exemple-là, on peut en faire un jeu en fait. Et le jeu, ce serait un début de bataille navale. Alors, évidemment, ça ne sera pas vraiment un jeu complet, mais... Alors voilà. Voilà, l'idée c'est qu'on a une zone qui correspond à notre grand segment. C'est le terrain de jeu, 200, il fait 200. En bas, les 50, ça devient le navire, le bas du navire, l'arrière du navire. La tête du navire, c'est les 150. Et puis j'ai un tir de missile qui lui tire dans la zone. Et si missile est supérieur ou égal à navire back, c'est-à-dire l'arrière du vaisseau, mais aussi que le missile est inférieur ou égal à la tête du vaisseau, ça veut dire que je suis dans le vaisseau, donc j'ai touché le vaisseau. Donc voilà pour le et tout seul. Maintenant, ce qui peut se passer, c'est qu'on ait plusieurs et. Par exemple, si je veux savoir... Alors, si je veux savoir plusieurs choses encore, on peut rajouter des et en fait dans un test. Donc par exemple, ça donnera le fonctionnement, ça sera celui-là. S'il y a plus de deux expressions membres, E1, donc ça chaque fois c'est une condition. Bon, pour que l'ensemble ici soit vrai, il faut que les 4 conditions soient vraies. Il suffit qu'une seule soit fausse pour que l'ensemble soit faux. Alors pour l'illustrer,
on peut prendre le thème du missile que j'ai mentionné ici et donner une épaisseur à notre navire. Alors c'est un petit peu long à taper, donc du coup ce que je vais faire, c'est que je vais donner directement le code et je vais mettre en commentaire la première partie. Voilà. Alors, on a cette fois, on est en 2D. On a donc 2 dimensions. Tout à l'heure, on n'avait qu'une seule, on n'était que sur une droite, en fait. Hein, sur un grand segment, le terrain, c'était 200, quoi. Tandis que là, on a un terrain, donc j'ai déclaré 2 constantes. Donc une TX, c'est pour l'horizontalité, TY, c'est pour la verticalité. Donc j'ai un terrain de 150 par 150. Alors la cible, alors je vais positionner une cible donc en X et en Y, hein, de façon horizontale et verticale. Alors pareil, j'ai mis 50-50 pour simplifier. Et ça, c'est la taille de ma cible. Hein, donc ma cible, c'est 50 pixels à partir de, à l'horizontale, c'est 50 pixels à partir de la position qui est elle-même à 50 pixels. Pareil pour les Y, j'ai mis 50 pour tout le monde pour que ce soit plus facile à se repérer ensuite. Donc le tir de missile, donc en X, il me faut 2 valeurs, hein, une pour les X, une pour l'horizontalité et une pour la verticalité. Donc je tire au hasard dans la zone et ensuite je fais un ensemble de tests. Donc si missile X est supérieur à ou égal à pos X et que missile X est inférieur ou égal à pos X plus TX, hein, attention, hein, plus TX. Hein. Ça veut dire que je suis bon dans l'horizontalité. Mais pour toucher le navire, il faut aussi que missile Y soit supérieur ou égal à pos Y et que missile Y soit inférieur ou égal à pos Y plus TY. Voilà, si donc ces 4 conditions sont réunies, dans ce cas-là, j'atteins ma cible. Sinon, il suffit qu'une seule soit fausse pour que je rate ma cible. Donc voilà le principe. Alors ça, c'est vraiment... J'ai voulu mettre un petit jeu, enfin vraiment même s'il est vraiment... Enfin c'est une amorce, c'est une idée. On pourrait le compléter avec une boucle, par exemple. Enfin, quand on aura les fonctions, les boucles, les structures et les tableaux, on peut aller beaucoup plus loin et le faire pour de vrai, ce jeu. Mais là, voilà, donc ça c'est typiquement une situation qu'on peut trouver en programmation assez fréquemment. Hein. Alors je vais recompiler. Voilà, donc là j'ai 145, 129, je rate la cible. Alors, je vais relancer. Je rate encore ma cible. Voilà, cette fois j'ai atteint la cible. Hein, les 2 tests sont vrais, donc on peut vérifier. Hein. 64 en X, donc supérieur, missile X, donc 64, est supérieur à pos X 50, et inférieur à 50 plus 50, 100. Donc ça c'est vrai. Et pour Y, c'est pareil, supérieur ou égal à 50 et inférieur à 100. Donc là, j'ai atteint la cible. Donc voilà le principe. Donc c'est très 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 important et utilisé presque, enfin, extrêmement fréquemment. Alors maintenant, on peut s'entraîner. Donc là, j'ai des propositions à faire de challenge. Alors je vais vous les donner. Les voilà. Donc, il y a l'idée du jeu du bandit à bras multiples. Car il y a 3 roues, c'est les machines à sous en fait qu'on trouve dans les casinos. Donc il y a 3 roues sont mises en parallèle, elles ont sur leur tranche des numéros ou des lettres. Au départ, elles sont lancées et tournent à des vitesses différentes. Lorsqu'elles s'arrêtent, 3 numéros ou lettres sont alignés, par exemple A5R ou
ou 7, 6, 7T, et on gagne lorsque certaines combinaisons sortent, par exemple celle-là, celle-là ou celle-là. Alors faire un programme pour tenter sa chance en un seul coup. Hein. Alors voilà, donc là vous ne pouvez pas utiliser de tableau encore, hein, parce qu'on ne sait pas faire normalement. Donc il vous faudra un caractère, si vous prenez des nombres, c'est plus facile, mais sinon vous pouvez prendre des caractères, et à ce moment-là vous prenez 3 caractères. Donc voilà une idée. Donc l'exercice 2, c'est un exercice de réécriture en fait. Il est mal indenté, il est mal ficelé en fait, si je puis dire. Et on vous demande pour chaque séquence de dire quel est le résultat avec x égale 4, y égale 1, z égale 4 par exemple. Puis après ça change. Et pour ce faire, il faut passer par une réécriture pour que le... C'est du pseudo-code en fait, ce qu'on appelait de l'algorithmique avant. Hein, c'est une espèce de sous-langage en quelque sorte qu'on n'utilise plus hein, quasiment. Alors l'exercice 3, celui-là je le recommande, c'est un très bon exercice. On a des notes, et puis il faut traduire ensuite, on fait la moyenne des 4 notes, donc on a des notes langue vivante, français, mathématiques et physique, et on fait la moyenne, on doit dire si elle est supérieure ou égale à 10, etc. Donc on a tout un tas de formulations à écrire en C. Alors ensuite, l'exercice 4, celui-là il est pas mal, il oblige à réfléchir un petit peu. Enfin, vous avez des bons exercices, là on commence vraiment à entrer dans une vraie réflexion typiquement algorithmique. Voilà. Donc l'exercice 5 aussi, rejoint un petit peu celui qu'on a fait avec la deuxième version de Bataille navale. Voilà, le 6 qui reprend un peu l'histoire des notes, mais cette fois-ci dans un cadre de jeu vidéo, plutôt. Donc, alors je vous invite à les découvrir par vous-même, et puis à faire votre choix, et essayer d'en faire au moins un, quoi, hein, pour histoire d'ancrer un peu le processus. N'oubliez jamais que en programmation, comprendre n'est pas savoir faire. Ça marche toujours pour moi, hein, quand j'apprends quelque chose de nouveau.